Bonjour à tous et bienvenue dans ma podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui vous intéresse particulièrement. Comment transformer une idée en business. Je m'appelle Maria, entrepreneuse depuis 15 ans. J'aide aujourd'hui les entreprises à se développer à l'international et augmenter leur visibilité digitale. Maman de 2 enfants et russe qui habite en France depuis 10 ans. Ici, je vous partage mes réussites et mes échecs, mes observations et mes idées. Et bien sûr, je vous transmets ma passion pour l'entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas encore inscrite, cliquez pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et vous savez, aujourd'hui, je vais vous donner une approche un petit peu différente de ce que vous avez vu sur YouTube. Tout simplement parce que j'étais de deux côtés. J'ai écouté les pitchs et j'ai pitché moi-même. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'être de votre côté, de côté de créateurs, de côté d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Et voici ma manière d'organiser ma pensée autour de projets et comment le projet devient le business. Pour moi, la première étape de chaque projet, c'est de travailler ton mindset. Oui, il y a ceux qui parlent de l'étude de marché, de la faisabilité de projet, mais pour moi, le plus important pour que tu sois d'accord avec toi-même dans ta tête. Sans cela, ça va être vraiment compliqué de tracer ce schéma qui va être vraiment pas facile. Certes, l'entrepreneuriat, c'est amusant, c'est inspirant, mais parfois ça peut être difficile. Et si tu t'es pas décidé vraiment de mener à bout ton projet, ça va être compliqué de tenir les moments compliqués. Et voici ma conseil, comment je le fais moi-même à chaque fois si j'ai une idée pour me lancer dans une nouvelle startup ou dans un nouveau projet. Je me mets tranquillement, sans gadget, sans bouquin, sans écrit, sans rien du tout. Je m'éloigne de tout ça et je me pose la question, Maria, est-ce que tu peux t'en passer? Et est-ce que tu peux vraiment ne pas te lancer? Si vraiment je trouve que oui, je le peux, ça veut dire que c'est pas un vrai projet. Ça veut dire que c'est un mouvement, c'est une idée passagère. Ça veut dire que ça va être compliqué de tenir jusqu'à le bout du projet. Et cet exercice, je te conseille de faire à chaque fois. Deuxième question à te poser, quelles sont tes ressources financières et quel temps tu peux accorder à ce projet? Parce que pour vraiment réussir un projet, il te faut au moins 6 mois. Si tu peux te lancer sans penser, sans t'énerver, sans te stresser, sans te précipiter, oui, lance-toi. Sinon, ça va être un petit peu compliqué ou ton projet ne va pas avancer si vite qu'une startup. Deuxième chose, et ça va marcher pour les investisseurs qui vont écouter les pitchs et pour ceux qui pitchent les projets, c'est de poser la question pourquoi ça n'existe pas encore. C'est-à-dire que si tu as inventé une idée, il y a des grosses boîtes ou les entrepreneurs en série qui ont pu déjà penser à ça. Donc, il faut trouver une barrière d'entrée. Une barrière d'entrée, par exemple, tu as un énorme blog et tu as au moins 30-40 000 personnes qui te suivent déjà. Ça veut dire que tu as déjà beaucoup d'audience qui évite le budget marketing et cela peut te permettre de te lancer vite, avoir des premiers revenus très rapidement. Donc ça, c'est ta ressource. Et donc, et les autres, ils vont avoir cette barrière d'entrée et toi, non. Ensuite, les barrières technologiques. Si tu es d'une formation spécifique ou tu as une expérience dans ta boîte ou dans ta vie précédente qui peuvent t'aider d'avancer tes concurrents, oui, c'est une barrière d'entrée parce que les autres vont avoir plus de mal d'inventer ou d'apprendre ou d'embaucher quelqu'un qui sait la même chose que toi. Alors, s'il n'y a pas de barrière d'entrée, une idée peut être très jolie sur papier, mais les autres, soit ils l'ont déjà testé et ça n'a pas marché, soit ils sont en train de le faire, ils vont être beaucoup plus vite, soit quand tu vas te lancer, ils vont rapidement te copier et du coup, ton projet vont pas avoir suffisamment de clients parce que les autres ont plus de clients et plus de financement
pour les projets marketing. D'ailleurs, aujourd'hui, à prendre en considération, les projets qui ont beaucoup de dépenses marketing sont pas forcément bien vus par les investisseurs. Certes, quand on est jeune entrepreneur, c'est difficile d'avaler la pilule que ton projet n'a pas d'originalité, n'a pas de futur, ou quelqu'un ne croit pas à ce projet. Pour moi, c'était aussi super compliqué quand j'ai entendu ça à plusieurs reprises. Au fait, un investisseur en face de toi, si tu vas lever des fonds ou tu vas postuler dans un incubateur, un chargé de projet ou un investisseur a son propre expérience et ils sont humains. Ce sont des gens qui peuvent pas tout connaître ou ils peuvent pas tout aimer. Et il faut savoir que les gens investissent de l'argent dans ce qu'ils comprennent. Et ton projet peut être pas très clair, il peut pas le surprendre. Ton projet peut être intéressant sur papier. Et c'est pour ça, la première étape, le mindset, ici, va être très, très important. Le point numéro 3, est-ce que tu seras capable de travailler sur ce sujet pendant 5 ans, voire 10 ans? Et même si ça ne va pas avoir le retombée financière, qu'est-ce que tu vas capitaliser en guise de l'expérience? Qu'est-ce que tu vas pouvoir revendre ou comment tu vas faire un exit d'échec? Tu as eu une idée, l'idée n'a pas abouti parce qu'il y avait les circonstances économiques, politiques ou peu importe, mais tu dois avoir en main quelque chose que tu vas pouvoir soit revendre, soit réutiliser. Soit c'est les data, soit c'est la technologie, soit c'est une équipe. Donc, si c'est le cas, lance-toi, c'est très important. Et cette analyse, tu dois l'avoir en tête parce que devant tes équipes, devant tes investisseurs, le business doit être intéressant, même si il n'y aura pas de réussite à 100%. Si tu as des questions ou c'est pas trop clair, n'hésite pas à m'écrire un commentaire parce que je vais lire tout et je vais répondre à tout le monde. Quatrième chose, l'idée devient business seulement quand elle gagne de l'argent. Ce qui ne gagne pas l'argent, c'est ne pas un business. Donc, il faut le retenir. Même si ça a l'air un peu pragmatique et le business est pragmatique, je te conseille de manger cet éléphant par morceaux. Pourquoi? Au fait, quand j'écoute les entrepreneurs, ils disent voilà, je vais gagner 1 million, 2 millions, 25 millions, mais fais un MVP avant que tu rêves des millions et des milliards. Si tu arrives à gagner un petit peu, quelques 5, 10 000 euros avec ton projet sans te lancer tout de suite à l'international, tu prouves que ton MVP, Minimal Valuable Prototype, marche. Et du coup, c'est une preuve pour toi, pour toute ta famille, pour tous tes amis, pour les investisseurs que ton projet a l'avenir. Sois content des petits montants, vise en fait les petits morceaux de ton projet dans le futur. Comme ça, déjà, tu vas pas être déçu parce que jusqu'à 1 million et 3 millions, il faut attendre beaucoup plus de temps. Donc, ces petites tranches vont te satisfaire psychologiquement. Donc, toi et ton équipe, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie parce que vous allez voir les étapes passées et vous allez avoir les avis et les premiers clients sur ton produit ou ton service que tu as produit. Ce qui va vous aider à vendre davantage. Aujourd'hui, l'expérience client vend mieux que n'importe quelle pub. Si tu as des premiers clients qui sont contents d'avoir collaboré avec toi, leurs avis, ça va être le meilleur monnaie pour vendre et pour avancer ton gros éléphant et pour réaliser ton gros projet. 5e point, c'est de créer la désirabilité. En fait, il faut montrer aux gens, aux investisseurs et à toi-même que les clients veulent de ton produit. Aujourd'hui, tu vois apparaître beaucoup de services d'intelligence artificielle. Tous les sites de l'IA ont mis en place le système d'inscription.
Donc, ils vont te montrer à quoi ressemble le futur projet. Ils vont te demander, écris ton mail ou ton portable pour que tu sois un des premiers utilisateurs. Et ça, c'est très malin. Peu importe le business, si tu ouvres un café, si tu ouvres un studio, si tu lances le service pour les étudiants, peu importe, si tu as déjà, même en amont, la base de données des gens qui s'intéressent à ton projet, ça veut dire que tu vas pouvoir leur vendre quelque chose beaucoup plus vite. Donc, dès premiers jours, quand le projet est mis en place, je conseille, et je le fais moi-même aussi, je mets en place le forme d'inscription pour toutes les personnes qui veulent être informées en amont, avant-premier, ou pour ceux qui souhaitent avoir une réduction complémentaire, ou qui sont curieux de nature. Tous ces gens-là vont être tes futurs clients. Donc, créer la désirabilité prouvée par la base de données créée en amont montre que ton projet intéresse le public. Et toute la poésie de levée de fonds, des équipes avec les mêmes t-shirts, le BPI, les petits bières et baby-foot, tout ça c'est beau, c'est poétique, mais si le public ne s'intéresse pas à ton projet, si ton business n'a pas de clients, il ne va pas vivre et ça mène à l'échec. Donc voici ma framework, comment je réfléchis avant de lancer mon projet et comment je transforme une idée en business. J'espère que c'était utile pour toi. N'hésite pas à me partager des idées parce que ce podcast a été créé pour être interactif. Mettez les likes, partagez à vos amis et à très bientôt.